pour le faire sourire, regardez la chaîne Argent. Riche en informations. argent.canoë.ca. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, on va y aller tout de suite avec nos petites annonces. Pour commencer. Alors, Carl qui vient nous présenter 2 fois par mois, donc ses pronostics, puis ses petits cours, puis ses conseils également, mais sur son site Internet gpsmedici.ca, ses recommandations et ses petites analyses. D'ailleurs, la dernière qu'il était venu nous faire, c'était le 21 décembre. Elle est là encore, les perspectives boursières pour l'année 2011. Aujourd'hui, on a parlé aussi comment on allait investir, puis c'est quoi les petits conseils d'investissement. Ça va se retrouver là-dessus aussi. Twitter, Dom Lamy, notre ami qui nous parle d'Apollo Group, qui est dans le domaine de l'éducation, a présenté ses résultats financiers. Il a battu les analystes, mais à plat de couture. Est-ce qu'il est sous-évalué? Disons qu'il y a eu de la misère pas mal au cours de la dernière année. Il faut dire que également, lors de ses derniers résultats financiers en octobre dernier, disons que ça avait énormément déçu. Vous savez, un titre, on en parlait tantôt avec Carl, les résultats financiers, c'est extrêmement important pour un titre qui est en bourse. Ce qui est important, puis Jerry Slowski le dit souvent, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, mais il le dit, puis Warren Buffett également le dit, c'est pas nécessairement ses pronostics. Oui, ça fait partie du compte d'un titre pour être capable de prévoir où il s'en va, mais c'est la ligne du bas. La ligne du haut, combien ils ont gagné durant le mois et combien il reste net à la fin. C'est toujours dans le rouge, là. Et l'évolution de la ligne d'en bas. Oui, effectivement. Et la stabilité de la ligne d'en bas, la soutenabilité, même si c'est pas français, là, je veux dire, est-ce que c'est soutenable? C'est prévisible, autrement dit. Est-ce que ça revient à dire que c'est prévisible? Bon, alors ce matin, le titre gagne 11 sur ses résultats financiers, 4,27, 40,21. Est-ce qu'il est sous-évalué? Moi, je suis pas convaincu de ça. Les analystes sont pas convaincus non plus. Regardez Bloomberg, le sondage, pas tous des fous, là, 15 sur 24 là, qui disent, là, faites attention. Prix maximum moyen sur un an. On parle ici des 12 prochains mois, 47 $. Alors, oui, il y a peut-être quelques sous à faire ce matin sur les résultats financiers, mais voyons si la reprise va se faire également dans le domaine de l'éducation pour ce titre-là. Est-ce que je peux proposer qu'à notre prochaine chronique, que on fasse une analyse comme exemple fondamental d'Apollo pour voir si effectivement elle est sous-évaluée ou surévaluée sur la base des profits? 25, c'est marqué, sur la liste. Bon, question à Michel. Oui. Parce qu'on l'a dit, hein, vous écrivez, vous nous écrivez beaucoup, et tant mieux. On favorise les courriels d'abord et avant tout, les téléphones par la suite, et bien entendu, nos Twitter, s'il y en arrive sur le coup, là, on les fait plus en direct que d'autres choses. On va y aller tout de suite avec une question qui nous vient d'Emmanuel de Verdun. ING Direct vient de lancer il y a quelques mois les 3 fonds avisés. L'offre paraît intéressante, aucun minimum d'achat, aucun frais à l'achat ou à la vente, frais de gestion 1 %. Ce qui m'intéresse, c'est la croissance équilibrée. Cependant, j'aimerais avoir votre avis sur la qualité de ces fonds. Bon. Est-ce que vous avez un avis, Michel, là-dessus? Oui, mais d'abord, dans notre émission du 14 septembre 2010, on en a parlé. Effectivement. Et ceux qui veulent le revoir, il est possible de le revoir sur Internet, en tout cas sur avantage.com, puis probablement sur le réseau ici. Oui, effectivement. Peut-être moins d'aller chercher. D'abord, les fonds, c'est des fonds indiciels. Alors, le frais de gestion de 1 % nous paraît pas cher. Par contre, si on regarde ce que la compétition fait, vous pourriez avoir de la Banque nationale chez Altamira, de la Banque CIBC, des fonds indiciels à moins cher encore. On parle de 0,31 % ou de la Banque nationale Altamira à 0,53 %. Donc, c'est la moitié moins cher que ce que peut vous offrir, dans ce cas-ci, ING. 2, est-ce que c'est si extraordinaire que ça? Si vous allez dans les banques de données qui existent de Morningstar, de Poltrack, si on prend leurs 3 fonds, leur fonds revenu équilibré, parce que, évidemment, les fonds n'existent pas depuis très longtemps, mais avec les données du marché, leur fonds revenu équilibré sur 1 an est 4e quartile, sur 2 ans, 3e quartile. Le croissance équilibrée, 4e quartile 1 an, 4e quartile 2 ans.
et équilibré, quatrième quartile 1 an, quatrième quartile 2 ans. Donc, si on compare aux autres fonds qui existent avec une gestion active, on se rend compte que ces fonds-là sont moins bons que ce qui se passe sur le marché. Il est dans les moitiés pourris, si on peut dire, malgré que, bon, vous allez me dire que 2 ans, c'est peut-être pas une historique qui est très, très long, mais c'est quand même 2 ans. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, quand vous avez une gestion active, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde le marché boursier, qui regarde les perspectives et qui va réagir en fonction de ça pour protéger aussi votre capital de votre portefeuille. L'indice de la Bourse de Toronto, c'est pas fait pour protéger du capital. Donc, si on regarde actuellement, par exemple, la Bourse de Toronto, ce 70 près de 80 c'est des ressources, l'énergie, le secteur financier. Donc, ces 3 secteurs-là sont surpondérés par rapport à ce qu'ils ont déjà été historiquement. Peut-être que des gestionnaires vont dire non, c'est pas assez, puis ils vont augmenter ça, mais si le risque est trop élevé, ils vont peut-être diminuer en même temps, et peut-être que le marché boursier va monter encore de quelques pourcentages qui n'auront pas ces hausses-là, mais si ça baisse, ils protègent votre portefeuille. Oui, effectivement. Et là, j'ai vu Carl qui a fait des étincelles. J'ai plusieurs questions. D'abord, la première question fondamentale pour toi, Michel. Qu'est-ce que ça veut dire croissance et équilibré dans la même ligne? Bien, règle générale, dans les fonds mutuels, les fonds de croissance équilibrés, par exemple, vont avoir un pourcentage plus équilibré, c'est 50-50. 50 entre quoi? Entre obligations et actions. OK. Alors, si on va dire croissance, bien, probablement que des fois, le gestionnaire va augmenter à 60, 65 et même 70 du portefeuille va être en actions. Ça ne veut pas dire que les titres qui sont à l'intérieur sont des titres de croissance? C'est des mots qui sont un peu galvaudés, je vous dirais, dans le domaine des fonds. Quand on compare, il n'y a pas une définition. Il n'y a pas une définition, disons. Mais l'autre élément, comment on peut avoir un fonds indiciel un peu mixte comme cela, puis être dans la 4e quartile, puis avoir quand même un frais de gestion qui est peut-être déraisonnable par rapport aux obligations, mais qui est quand même pas si pire. Bien, ça veut dire que ça, je t'ai aussi bien de faire acheter des XU. Ben oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est tout moi, c'est ça que j'avais pensé. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces fonds-là, vous savez, c'est vendu par Internet. L'avantage, c'est simple, c'est facile. On vous pose 7 petites questions, vos revenus, votre tolérance au risque, puis on dit, OK, votre portefeuille devrait avoir ce fonds-là. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la tolérance au risque, il n'y a pas encore un système informatique ou des petites questions qui vont remplacer un conseiller financier avec qui vous faites affaire, qui vous connaît et qui va travailler à vous sur le long terme. Mais comme j'ai encore une autre question. Tu viens d'ouvrir quelque chose. Mais il me semble que dans la distribution des produits financiers actuellement, il parle d'une rencontre d'un conseiller financier autorisé à le faire pour faire une étude de besoin, OK, de la conformité des risques. Puis là, actuellement, c'est vendu sur Internet. En fait, c'est la même chose pour tous les courtiers escomptes. En fait, c'est parce que ING est considéré comme un courtier escompte. Donc, ils n'ont pas l'obligation de vous donner de conseils. On n'y en donne pas. Alors, pour vous aider, ils vous posent 7 petites questions. Et ça, c'est une chose qu'on avait abordée la semaine passée, je crois, dans l'émission. C'est qu'il y a beaucoup de régimes collectifs qui, actuellement, c'est ça. On vous pose 5-6 petites questions, vous choisissez vos fonds, puis on ne vous aide pas du tout. Évidemment, ils vont dire, les entreprises qui offrent ça, souvent, vont dire, ben oui, mais on a des séances d'information. Mais vous savez, pour un travailleur, un investisseur, de poser une question dans une salle avec 200 personnes qui le concernent, je pense que c'est pas la meilleure façon d'être. Et moi, j'ai analysé beaucoup ces rires collectifs et c'est pire que cela. Parce que par la suite, il n'y a aucun suivi qui se fait sur l'évolution de la situation financière de l'employé et il n'y a aucun suivi de la performance. Alors donc, des options. Non, en fait, c'est ce que ça tombe entre deux chaises. Et souvent, l'employé, lui, pense qu'il y a un régime à prestation déterminée quand c'est un régime à cotisation déterminée. C'est parce que... Mais on pourrait s'étendre bien longuement. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Parce que la semaine passée, il y avait un sondage qui disait que 65 des gens ne lisaient même pas leur rapport quand ils le recevaient à l'intérieur même de l'entreprise. Alors, il y a un petit peu de part de faute à l'employé aussi. On voit toujours les autorités qui courent après les fraudeurs. Mais vous savez, quand les gens ne font pas de rendement dans leur portefeuille, c'est pas mieux non plus. Ça coûte plus cher que les fraudes qu'il y a au Canada. Oui, complètement d'accord avec ça. Et voilà. Richard de Sainte-Catherine, encore une question pour Michel.
Michel, recommandation à savoir de quelle façon investir l'encaisse de la portion réelle de mon portefeuille qui représente presque 12 de la valeur globale, mais presque 17 sont tiens compte du REER. J'ai 62 ans. Je ne devrais pas avoir besoin de toucher à mon REER avant 71 ans, donc il va être capable de le transformer avant d'y toucher. Il compte prendre sa retraite à 64, donc dans 2 ans. Mon profil d'investisseur est croissance et modéré. Merci des conseils. Là, on ne le montrera pas parce que ce sont des chiffres, des données confidentielles. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Là? En fait, je dirais que je donnerai la parole de 62 à Carl 71 ans, c'est quand même long, c'est 9 ans. Hein? C'est presque un cycle économique et peut-être même plus. Alors, moi, je vous dirais que des fonds d'obligation peuvent être une solution. Par contre, les fonds d'obligation, si les taux vont augmenter, les rendements ne seront peut-être pas au rendez-vous comme on s'attend. Oui. Par contre, il faut savoir que les gestionnaires tiennent compte de ce que vous savez. Beaucoup de gens, des fois, m'appellent des clients et disent « les taux vont augmenter ». Si vous le savez, le gestionnaire le sait depuis longtemps. Depuis Alors, longtemps. Il nous reste 2 secondes. Fonds hypothécaires, fonds d'obligation court terme.